Voilà, bienvenue pour cette séance du Yin Yoga du vendredi. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Quelle que soit la température extérieure. On va s'installer sur le tapis et voilà, surtout parce que c'est vendredi, mais aussi parce que c'est du Yin. Choisissez la position dans laquelle vous souhaitez démarrer cette séance. Donc, position assise ou allongée, je vous laisse décider, je vous laisse choisir en fonction de ce dont vous avez besoin là maintenant pour démarrer. Personnellement, je vais démarrer en position assise parce que c'est plus facile de parler de cette façon-là et parce que je pense que si je m'allonge maintenant, je risque de m'endormir. Donc, s'il n'y a plus de bruit à un moment donné, c'est soit que la connexion Wi-Fi a coupé, ce qui est arrivé hier soir, donc je vous préviens, je reviens, il me faut toujours un peu de temps, le temps de mettre mes données mobiles, voilà, mais sachez que je reviens. Donc, vous pouvez rester dans la posture dans laquelle vous serez, ou si ça fait trop long, vous sortez, vous mettez dans une position d'attente. L'autre possibilité, si vous n'entendez plus rien, c'est que je me suis endormie, mais je vais essayer d'attendre la fin de la séance pour ça. Ok, donc une fois qu'on est installé confortablement en position allongée ou assise, je vous propose de prendre une profonde inspire et une longue expire. Voilà, et on va prendre quelques instants toujours, hein, comme à chaque début de séance pour vraiment arriver dans notre corps, arriver dans ce moment présent. Les journées sont toujours bien occupées, bien chargées. En fin d'année scolaire, personnellement, je les trouve encore plus chargées. D'où l'importance de prendre quelques instants pour faire en sorte que notre corps qui vient de se déposer sur le tapis puisse être rejoint par notre mental aussi pendant quelques instants, quelques minutes, peut-être tout le temps de la séance, voilà, qu'on soit une avec nous-mêmes et qu'il n'y ait pas des petits morceaux de nous éparpillés un peu partout. Je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant. Donc dans votre corps d'abord. Passez-le en revue des orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Notez d'éventuelles zones tendues, sensibles, inconfortables, peut-être douloureuses. Observez comment se sent votre corps là maintenant. Puis prenez quelques instants pour observer ce qui se passe dans votre tête. Quelles sont vos pensées? Leur rythme, leur nombre? Prenez ces quelques instants précieux pour arriver. Arriver dans votre tête, arriver dans votre corps. Arriver en vous, réhabiter. Vous réhabiter. On reprend une profonde inspire et une longue expire. Séance du vendredi placée sous le signe de nouveau de la douceur, de la lumière que l'on pourra mettre à l'intérieur sur des zones peut-être tendues, des zones peut-être un peu denses, obscures. Et de l'ancrage aussi peut-être.
On ne prend jamais assez le temps de se poser, donc on profite de ce moment, là, de cette séance pour peut-être voilà, faire preuve d'un peu de douceur vis-à-vis de nous, de s'ancrer un peu, de recharger les batteries, pour pouvoir repartir plus forte, plus sereine aussi. Si de votre côté, vous avez une intention que vous souhaitez donner pour votre pratique aujourd'hui, n'hésitez pas à formuler cette intention maintenant. De nouveau, on prend une profonde inspire. Et une longue expire. On relâche bien tout le corps. On commence à délier certaines tensions. Je vais vous inviter à porter votre attention sur les bruits que vous percevez autour de vous. En commençant par observer peut-être les bruits les plus lointains. Progressivement, noter des bruits plus proches de vous. Progressivement, amener votre attention sur votre respiration. Prenez quelques instants pour observer votre respiration. C'est un bon baromètre, votre respiration. Est-ce qu'elle est ample? Est-ce que vos inspirations, vos expirations sont longues? Est-ce que c'est plus saccadé? Est-ce que vous avez la sensation de respirer plus par le haut de votre buste? Ou est-ce que vous respirez d'ores et déjà avec votre ventre? Prenez juste quelques instants pour observer, vous connecter avec votre souffle. Je vais vous proposer un petit exercice que l'on fait traditionnellement ici, où on va progressivement augmenter les expirations. Donc, respiration comptée. On va inspirer sur 4 temps, expirer d'abord sur 4 temps, on fera 2 cycles. On va ensuite expirer sur 4 temps, expirer sur 6 temps, pour 2 cycles également, et on finira en inspirant sur 4 temps et en expirant sur 8 temps. Lorsque vous êtes prête, avec si possible une respiration ventrale, donc n'hésitez pas à placer vos mains sur le ventre si vous sentez clair, un peu de mal, si votre respiration est très dans la gorge ou au niveau des clavicules, n'hésitez pas à placer vos mains sur le ventre pour petit à petit induire ce message de respiration avec le ventre. Donc, on va mettre en place cette respiration comptée maintenant. Donc, on va inspirer 4, 3, 2, 1. On expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Inspirez et expirez naturellement sans compter. Et prenez quelques instants pour observer de nouveau votre souffle, votre respiration et notez si cet exercice a changé quelque chose dans la façon dont vous respirez ou pas. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, tout doucement, amenez un peu de mouvement dans vos doigts et vos orteils. Roulez vos mains, roulez vos pieds. Mouvement du visage, baillez peut-être, si vous en avez besoin. On va se retrouver en position assise, donc ramenez vos genoux contre la poitrine si vous êtes en position allongée. Passez par le côté, position du fœtus, pour ensuite vous retrouver en position assise. Et on va venir sur les genoux. Je vous propose cette posture où on vient placer les orteils sur le tapis et ensuite placer du poids éventuellement en venant rapprocher le bassin des orteils, plus ou moins. Vous pouvez placer un support entre vos fessiers et vos mollets ou vos talons pour alléger. Et pour alléger la pression sur les orteils. Ça peut être juste d'être à quatre pattes, en fait, avec les orteils en extension, enfin, avec les orteils placés sur le tapis, ça peut être déjà suffisant. Et si vous voulez rajouter des sensations, des étirements un peu plus intenses, vous ramenez un peu de poids vers vos talons, jusqu'à éventuellement vous asseoir complètement sur les talons en fonction de ce qui est possible. On va rester là très longtemps, mais de temps en temps, quand on court beaucoup, les pieds dans les chaussures, qui se met à faire chaud, ça gonfle. Ouais. Ramener un petit peu de stimulation dans nos pieds, c'est toujours bénéfique. Est-ce que vous avez trouvé votre position? Vous pouvez fermer les yeux. Si ce n'est pas déjà fait, bien relâcher vos épaules, relâcher aussi votre visage, notamment les mâchoires. Surtout si cette position n'est pas très confortable. Scannez tout votre corps, voyez s'il y a d'autres zones dans votre corps qui résistent là, qui seraient crispées parce que c'est intense et donc soit que c'est trop intense, vous êtes à la limite avec la douleur, auquel cas il faudrait alléger un peu le poids sur les talons ou carrément sortir de la posture, ou peut-être que c'est juste une contraction automatique et que vous pourriez, en prenant conscience, en mettant la lumière dessus, venir relâcher cette zone. Ok, 2-3 respirations encore ici. On va sortir de la posture, on va replacer le dessus de nos orteils sur le tapis. Venir s'asseoir sur les talons ou sur un support que l'on aurait placé entre nos talons et nos fessiers. Je ne sais pas si marche très bien. On va étirer l'avant des chevilles. On a tout le temps le pied, enfin la cheville en flexion. Donc là, on va mettre la cheville en extension. Donc on va placer nos doigts vers l'arrière, soulever un peu les genoux, un peu beaucoup, en fonction de... Ça peut être juste d'être assise sur les talons dans cette position, les orteils sur le sol. Ça peut déjà étirer l'avant des chevilles, cette zone-là. Et si vous voulez, comme toujours, accentuer les sensations, vous pouvez soulever les genoux en basculant un peu plus vers l'arrière. Encore une fois, on ne va pas rester très longtemps. Trouvez votre juste place ici. Je rappelle, le mot d'ordre pour cette séance du vendredi, c'est douceur et bienveillance envers vous-même. Donc, voilà, positionnez-vous en fonction du degré avec lequel vous souhaitez travailler aujourd'hui. Gardez une respiration calme et tranquille. Comptez vos inspires, comptez vos expires si vous le souhaitez, si ça vous aide, si vous sentez que dans votre tête, ça reste ultra agité.
Encore une ou deux respirations ici. On va venir à quatre pattes. Et ici, je vais vous proposer, parce que vous me l'avez suggéré, moi, quand vous me suggérez quelque chose, j'adore, donc j'essaye de l'insérer. Petit message au passage, hein, si vous avez d'autres envies, n'hésitez pas. Ces séances, elles sont vraiment faites pour vous. Donc, l'idée, c'est de venir placer, je ne sais pas si vous vous souvenez, placer le genou gauche à l'intérieur, au niveau du dessous du pied droit. Et de masser, en fait, la plante du pied droit avec votre genou gauche. Alors, vous savez, c'est la base de la réflexologie plantaire. On a toutes nos terminaisons nerveuses qui finissent dans les pieds. Et donc, l'idée ici, on a aussi les méridiens, ça va avec, de toute façon, c'est la même chose. Enfin, même chose. Différentes façons de voir les mêmes choses, on va dire ça comme ça. Voilà, donc on s'automasse ici, la plante des pieds. Avec le genou. Et si vous trouvez un point sensible, comme on le fait parfois avec les balles, vous savez, vous pouvez décider de rester sur ce point sensible quelques instants et veiller à bien relâcher tout le reste du corps. Gardez une respiration calme et profonde. Vous pouvez utiliser la lumière si c'est quelque chose qui vous parle, un peu comme si vous allumiez l'interrupteur d'une zone dans votre corps. Donc là, ici, le dessous de votre pied. Ok, on va changer maintenant. Donc, c'est le genou droit qui va venir... ça demande une petite configuration, mais le genou droit qui va venir presser l'intérieur de la plante du pied gauche. Alors, vous pouvez faire des mouvements circulaires, de rotation de votre genou droit à l'intérieur de votre pied gauche ou rester dans une zone, ou aller d'avant vers l'arrière ou droite vers la gauche. Voyez ce qui est le mieux pour vous. Si vous faites des mouvements circulaires, vous pouvez voir à les faire dans l'autre sens à un moment donné aussi. Et puis, si vous tombez sur une zone qui est un peu sensible et que vous souhaitez y rester quelques respirations, c'est possible. En y envoyant mentalement votre souffle, peut-être. En vous souvenant, comme dit en yin yoga, que là où l'intention va, l'énergie va. Ou peut-être en allumant l'interrupteur dans cette zone. Quelques respirations. Bon, on va lâcher ça maintenant. On va venir se rasseoir sur les talons pour préparer la posture de la selle, vous savez, celle qui vient étirer les quadriceps, mais aussi les psoas. Donc, je vous remontre les différentes options. D'abord, l'option sans rien. Assise sur vos talons ou à l'intérieur des talons, pour celle qui l'architecture corporelle, c'est préférable. On vient se pencher vers l'arrière jusqu'à ce qu'on ait des sensations dans les cuisses. Si vous avez un gros coussin, vous pouvez le mettre derrière pour vous appuyer, ça rehausse le sol. Ou vous pouvez, si vous avez un mur accessible ou un support, placer votre coussin un peu en diagonale à l'arrière et venir vous allonger dessus. Jambes serrées, jambes écartées, talons à l'intérieur ou talons à l'extérieur. Ajustez. Et une fois que vous êtes en position, on prend une profonde inspire et une longue expire.
Et on essaye de relâcher un maximum de tension avec cette longue expire. Et ensuite, je vais vous inviter à balayer votre corps zone par zone pour essayer d'effacer, de relâcher un maximum de tension physique. Donc, je vais vous inviter à placer votre attention au niveau de votre visage pour commencer. Voyez si vous pouvez relâcher certaines zones de votre visage, juste parce que vous placez votre attention au niveau du visage. Une attention particulière au niveau des mâchoires. Veillez. Alors, selon la façon dont vous êtes soutenu, voyez si vous pouvez relâcher un maximum vos épaules et vos bras. Sentez votre poitrine, peut-être votre ventre, se soulever à chaque inspire, s'abaisser à chaque expire. Cherchez peut-être à vous connecter avec les battements de votre cœur. Voyez si votre bassin est relâché. Et si vous pouvez peut-être allumer l'interrupteur maintenant, envoyer un peu de lumière ou de douceur dans vos cuisses, à l'avant de votre bassin, au niveau des psoas, très sollicité lorsque l'on marche beaucoup, lorsque l'on court, physiquement ou après le temps, puisque c'est un muscle qui absorbe aussi toutes les hormones de stress. Vous pouvez prendre quelques instants pour observer ce qui se passe dans votre tête là maintenant. Est-ce que votre mental juge? Est-ce que vos pensées continuent à vous emmener loin de votre tapis, de votre respiration, de vos sensations, de vous? Vous pouvez, si vous le souhaitez, dans votre tête également, comme vous le faites peut-être parfois pour certaines sensations physiques dans certaines parties de votre corps, dans les cuisses là par exemple pour cette posture, vous pouvez aussi allumer un interrupteur dans la tête, envoyer un peu de lumière dans la tête, un peu de douceur. Puis on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de cette posture. Donc, si vous êtes très loin sur le sol, vous pouvez rouler sur le côté, libérer une jambe, libérer l'autre, ou ressortir la façon dont vous êtes entré dans cette posture. Faites attention à votre dos, et notamment le bas du dos. Je vous propose contre-posture tout de suite, une posture de l'enfant. Jambes plus ou moins écartées. Vous connaissez les différentes versions, plus vous allez écarter vos jambes, plus les sensations vont être à l'intérieur des cuisses. Vous pouvez, pour beaucoup de douceur, placer, si vous en avez un gros coussin, sous votre ventre et venir faire un gros câlin à votre coussin, ou utiliser d'autres supports si vous en avez à votre disposition. Bras vers l'avant, bras le long des jambes, à l'intérieur des jambes peut-être.
Une fois dans votre posture de l'enfant, prenez une profonde inspire. Et une longue expire. Oh, c'est du bien d'être là. Et partez peut-être à la recherche dans cette posture d'une zone dans votre corps qui resterait un peu tendue ou sensible. Dans votre dos ou peut-être au niveau des épaules. Ou plus bas au niveau du bassin ou des hanches. Voyez si vous pouvez, grâce au pouvoir de votre intention, coupler à la respiration, peut-être un peu de douceur associée à cette respiration ou de lumière, ce qui vous parle, couleur peut-être aussi. Venir amener un peu de douceur, de lumière dans cette zone sensible. Cela peut ne pas être une zone physique, une zone corporelle, cela peut être dans votre tête, cela peut être sur une pensée, ça peut être sur une émotion, des sensations. Ce temps est à vous, pour vous. Et bien relâcher vos épaules et votre bassin. Il va rester quelques respirations encore ici. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va sortir de la posture. Et je vous invite à prendre une petite posture de transition, phase de transition, soit allongée sur votre ventre. Si vous préférez, vous pouvez vous mettre sur le dos. La prochaine posture, on partira en position de 4 pattes. Voilà, c'est juste pour vous dire si vous voulez économiser le nombre de mouvements. Donc allongé sur le ventre ou sur le dos. Sur le ventre, vous pouvez placer une joue sur le sol, allonger vos bras le long du buste ou placer vos deux mains l'une sur l'autre à l'avant du tapis, déposer le front au sommet de vos mains. Si vous êtes sur le ventre, ou même sur le dos d'ailleurs, veillez à écarter légèrement vos jambes l'une de l'autre. Et une fois que vous êtes confortablement allongé, on prend une profonde inspire.
Et une longue expire pour laisser tout le corps se relâcher dans le sol. Je vous invite à plonger à l'intérieur. Écoutez, profitez des sensations qui vont être perçues maintenant après la série de postures que l'on vient d'effectuer. Sensations notamment dans toute la partie basse de votre corps, du bassin jusqu'aux orteils. On a comprimé les tissus de nos deux jambes là, pendant un certain nombre de postures. Donc les tissus vont maintenant reprendre leur forme habituelle. Au passage, ils vont se gorger d'eau. Et sur le plan énergétique, on est venu stimuler les méridiens de nos jambes également avec l'énergie que l'on perçoit en mouvement quand on relâche les postures. Si vous avez une joue sur le tapis, vous inspirez et avec l'expiration, vous tournez votre tête pour placer l'autre joue sur le sol. N'hésitez pas à reprendre une profonde inspire et un long soupir, une longue expire ensuite. Ok, on va continuer petit travail d'élimination des tensions à l'intérieur en venant cibler toute la zone des hanches et des psoas maintenant. Je vais vous inviter, donc si vous êtes sur le ventre, vous allez placer vos mains sous les épaules, on va se retrouver à quatre pattes. Et si vous êtes sur le dos, ramenez vos genoux contre la poitrine, roulez sur le côté, position assise, puis position de quatre pattes. On va commencer avec la posture du dragon, fente basse. Donc on peut placer le pied droit entre les mains. Je rappelle les différentes options. D'abord, protéger la rotule à l'arrière. Donc, rouler le tapis ou placer un petit coussin sous le genou de façon à ce que le contact du dessus du genou avec le sol soit le plus douillet possible. Ok, ensuite, voyez quelle position vous souhaitez avoir pour ce dragon aujourd'hui. Je rappelle les différentes postures. Vous pouvez rester avec le buste haut, main en appui sur la cuisse à l'avant. Vous pouvez décider de placer une main de chaque côté de votre pied avant sur le sol ou sur des supports, si le sol est trop bas. Vous pouvez décider de transformer ce dragon en lézard en ouvrant le pied, en déplaçant votre pied droit vers l'extérieur, enfin vers le côté droit de votre tapis, en ouvrant les orteils vers l'extérieur. Donc cette fois, les deux bras sont à l'intérieur de la jambe. On reste en appui sur les bras, les mains sont en contact avec le sol ou avec un support si le sol est trop bas. Si on a la mobilité pour et l'envie, on peut descendre sur les avant-bras. Donc, il y a plein d'options. Et d'un jour à l'autre, quand bien même on a la mobilité, quand bien même on a la volonté ou autre, on peut vouloir ou avoir besoin d'une autre version. Donc, explorez, prenez quelques instants. Je démarre le chronomètre. Une fois que vous avez trouvé votre position pour aujourd'hui, prenez une profonde inspire et une longue expire. Et avec cette longue expire, est-ce que vous pouvez faire en sorte que votre bassin, où vous soyez, soit un peu plus lourd? Alors, vous la connaissez cette posture, hein, elle donne vite chaud. Donc, quand il fait déjà chaud à l'extérieur, ça donne encore plus vite chaud. Ça peut aussi aller remuer des choses, titiller des tensions, peut-être coincées au niveau des hanches, au niveau du bassin. Ne soyez pas surpris s'il se passe un truc un peu surprenant. Sachez que si cela arrive, c'est un blocage qui sera relâché. Et plus que jamais, peut-être,
Accompagnez cette position d'une respiration qui reste ample, profonde, peut-être dirigée vers les zones où vous avez le plus de sensations là maintenant, qui ne doivent pas être de la douleur, je le rappelle. Pour info, il reste une petite minute ici. Relâchez vos épaules et vérifiez que vos mâchoires sont desserrées. Vous utilisez chaque respiration comme un baume, comme une caresse, une lumière que vous venez mettre à l'intérieur, à l'endroit où vous sentez le plus cette posture agir maintenant. Deux, trois respirations encore. Puis on va inspirer, vous allez commencer à sortir de la posture et on va faire la transition directe avec la posture du pigeon ou du cygne. C'est la même. On avance le genou droit derrière le poignet droit et on étire la jambe gauche vers l'arrière. On place un support sous la fesse droite peut-être, si cette fesse droite ne touche pas le sol, et pour éviter de s'écrouler sur cette fesse droite et de créer un déséquilibre au niveau du bassin. On essaye de garder au maximum un bassin à l'horizontale, en utilisant peut-être une cale sous cette fesse droite. Vous avez la possibilité de garder votre buste droit ou de vous allonger complètement vers l'avant. Enfin, complètement. Jusqu'où, évidemment, c'est possible aujourd'hui. Après, il ne doit pas y avoir de douleur dans le genou à l'avant. Sinon, on fait la même posture sur le dos. Utilisez un support sous votre tête, sous votre front, si jamais il ne touche pas le sol. Veuillez bien relâcher vos épaules. Revérifiez vos mâchoires, c'est hallucinant la vitesse à laquelle on se remet à serrer les dents. Laissez votre attention au niveau du bassin. Vous voyez si vous pouvez faire en sorte que votre bassin devienne un peu plus lourd. La terre vous soutient ici. Vous pouvez relâcher certaines résistances. Résistance physique, résistance peut-être mentale. Il reste une minute ici. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va remonter un peu le buste.
On va venir déposer la fesse droite sur le sol. Et venir s'orienter vers le grand côté gauche du tapis. On a la jambe droite qui est pliée, la jambe gauche qui est allongée. Ici, on va rester quelques respirations, soit pencher vers l'avant au centre, ou si vous préférez ouvrir le côté, vous pouvez laisser la main gauche sur le côté ou le long de votre jambe et vous penchez vers cette jambe gauche. Bras au-dessus de la tête, éventuellement la main droite qui soutient la tête, ou alors vous plongez au centre. Donc vous soyez, une fois que vous êtes en position, prenez une profonde inspire et une longue expire. Relâchez. Peut-être le moment d'envoyer un peu de lumière, douceur dans tout ce côté droit du buste, au niveau de la hanche droite, de la taille à droite, de la cage thoracique à droite, de l'aisselle droite, peut-être dans tout le bras droit. Si des fourmillements devaient arriver dans le bras droit qui est en l'air, replacez le bras droit le long du buste. Et si vous pouvez ancrer un peu plus votre bassin dans le sol. Et par là même, relâchez un peu plus peut-être la zone du bas du dos. Il reste quelques respirations ici. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va ramener le buste en position droite. Puis on va déplier la jambe droite. Et je vous propose une phase de transition comme vous le souhaitez. Soit vous vous allongez sur le dos, soit vous restez dans cette posture de la plage en appui sur vos mains ou sur vos avant-bras. Possibilité d'ajouter un petit peu de mouvement de balancier de vos jambes d'un côté de l'autre, ce mouvement d'essuie-glace si vous le souhaitez, ou pas du tout. Voyez ce que vous souhaitez. On prend une petite phase de repos, de transition avant de faire la même chose de l'autre côté, et surtout une petite phase d'observation. On prend une profonde inspire une fois que vous êtes dans votre position de repos. Une longue expire. Et là, je vous invite à observer de nouveau les sensations qui ne devraient pas manquer d'apparaître, peut-être aussi des sensations de différence entre certaines parties de votre corps et d'autres. Je vous laisse observer et profiter. Puis on va inspirer profondément. Avec l'expire, ramenez un peu de mouvement dans vos doigts, vos orteils. On a le côté gauche à faire, on ne peut pas rester comme ça. Pas encore, en tout cas. On va ramener les genoux contre la poitrine, rouler sur le côté et revenir en position de quatre pattes.
Position de quatre pattes. Placez le pied gauche entre vos mains et choisissez la posture du dragon que vous souhaitez prendre pour cette jambe gauche. Donc, je rappelle les différentes options. Hop, le dragon haut. Alors, un petit câlin sous votre genou droit pour préserver votre rotule droite, c'est hyper important. Les mains en appui sur la cuisse à l'avant, de ce côté-là, c'est peut-être la position qui convient le mieux. Ou alors vous descendez un peu plus, ça va mettre un petit peu plus de poids forcément, donc plus intense. Vos mains, vos doigts ou sur le sol ou sur un support, de chaque côté de votre pied à l'avant. Et votre bassin que vous autorisez à descendre un peu plus vers le sol en fonction de ce que vous ressentez. Ou alors le lézard, on ouvre, on déplace le pied gauche vers l'extérieur, enfin vers le côté gauche du tapis et les orteils du pied gauche à l'extérieur du tapis, les deux bras à l'intérieur de la jambe avant. On appuie sur les mains, sur les doigts, sur des supports ou sur les avant-bras, c'est de ce côté-là ça marche. Donc ajustez. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé votre position, on va chercher à rester immobile pendant les 2 minutes qui restent dans cette posture. En ayant à essayer de relâcher un maximum de zones dans notre corps. Donc, revérifiez votre visage, revérifiez notamment les mâchoires et vos épaules. Vous pouvez vérifier vos doigts. Est-ce que vos doigts sont crispés les uns dans les autres ou sur le sol? Je vous invite à vous reconnecter à votre souffle magique et à l'envoyer partout où vous en avez besoin, partout où vous avez des sensations possiblement, partout où vous sentez qu'il serait bénéfique d'allumer une petite lumière. Plus de respiration ici encore. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, toujours très doucement, on va sortir de la posture et faire la transition avec la posture du signe du pigeon. Donc, on vient diriger le genou gauche derrière le poignet gauche. Et ensuite, étirer la jambe droite vers l'arrière. Alors, peut-être que cette fesse gauche elle va avoir besoin d'un support. Je rappelle, le bassin doit rester au maximum à l'équilibre pour éviter tout déséquilibre justement dans la zone, au niveau des ligaments, de cette zone sacro-iliaque. Gardez vos mains, vos bras en support ou vos avant-bras. Utilisez un gros coussin pour vous allonger dessus peut-être. Voyez où vous souhaitez être, où il est possible d'être de ce côté-là, dans cette position aujourd'hui. Toujours avec douceur et bienveillance. Une fois que vous êtes installé, prenez une profonde inspire. Une longue expire. Relâchez, relâchez, relâchez. Laissez votre corps s'abandonner ici au sol qui le soutient. Relâchez bien vos épaules.
Sentez peut-être votre ventre se gonfler, se dégonfler, chacune de vos respirations. Permettez à votre bassin d'être toujours un peu plus lourd à chaque expiration. De respiration ici encore. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, tout doucement, si votre buste avait plongé vers l'avant, vous allez le redresser tout doucement. On va tout doucement venir s'asseoir sur cette fesse gauche, s'orienter vers le grand côté droit du tapis. Jambe gauche est pliée, jambe droite est allongée sur le côté. Et ici, vous pouvez décider de plonger vers l'avant ou sur le côté droit, vers votre jambe droite. Option de placer le bras gauche au-dessus de la tête. Peut-être de confier la tête à notre main gauche. Le bassin toujours ancré dans le sol. On inspire profondément. Et on expire pour s'installer dans la posture. On voit pour gommer toute petite résistance inutile. Vérifiez vos doigts, notamment certains muscles du visage, les mâchoires notamment. Et peut-être une respiration consciente dans toute cette partie gauche du buste maintenant. Hanche gauche, taille à gauche, cage thoracique, aisselle gauche, le bras gauche jusqu'au doigt de la main gauche. Quelques respirations ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, vous allez ramener le buste en position neutre.
Vous allez laisser permettre à cette jambe gauche de se réallonger à côté de la droite. Et on va venir s'allonger sur le dos. Gardez soit votre gros coussin, soit une brique près de vous. Pour la suite, mais pour l'heure, on vient s'allonger tout doucement sur le dos pour une petite phase de transition, d'observation. Une fois que vous êtes allongé, prenez une profonde inspire. Oh, une délicieuse expire. Et plongez à l'intérieur. Observez les sensations peut-être dans les autres parties du corps par rapport à tout à l'heure. Côté gauche peut-être. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, je vous propose maintenant une posture en ouverture sur le dos. Donc, soit la brique, vous savez, au niveau de la bretelle de soutien-gorge, pour permettre d'ouvrir la poitrine, les jambes éventuellement en papillon, en option, donc on ouvre la poitrine, on ouvre les jambes, le bassin, tout est ouvert. Vous pouvez, si vous avez un grand bolster, opter pour deux postures différentes. Soit vous placez le bolster à la base de la colonne vertébrale, vous vous allongez dessus, ce qui fait que votre tête va être en support sur le coussin, mais pas le bas du dos. Vous pouvez placer vos jambes en papillon si ça va. Ou alors, vous pouvez prendre la posture du poisson, où vous placez, vous vous asseyez sur le coussin, et cette fois, c'est la tête qui n'est plus sur le coussin, qui va sur le sol ou sur un support, si le sol évidemment est trop bas et que ça crée un inconfort au niveau des cervicales. Même chose, jambes en papillon ou si le corps râle, vos jambes allongées ou les pieds à la largeur du tapis et les genoux qui reviennent l'un vers l'autre. Choisissez votre posture d'ouverture sur le dos maintenant et une fois que vous êtes confortablement installé, prenez une profonde inspire. Une longue, délicieuse expire pour fondre sur le sol, fondre sur votre support. Votre visage est relâché. Vos épaules sont relâchées, vos bras sont lourds. À chaque expiration, les tensions dans votre dos, les petits muscles de votre dos se relâchent, se détendent. Votre bassin devient un peu plus lourd. Et vos jambes, quelle que soit leur position, se relâchent aussi.
Quelques respirations pour profiter de cette posture. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, on va sortir de la posture. Si vos jambes sont en papillon, on va commencer par ramener les jambes l'une vers l'autre. On va ensuite rouler sur le côté pour retirer le support, donc bolster ou couverture roulée ou bloc en fonction de ce que vous avez mis. Et on vient s'allonger sur le dos. Ce n'est pas encore tout à fait le moment de la relaxation, on y est presque. Que ça ne vous empêche pas de prendre une profonde inspire, une longue expire. Et de profiter pendant quelques instants des sensations procurées par cette posture d'ouverture que l'on vient d'effectuer. Sentez peut-être l'espace que ça a créé à l'intérieur. On parlait de douceur et de bienveillance. Si vous souhaitez glisser, si vous êtes prête pour la relaxation, allez-y. Sinon, je vous propose une torsion pour finir. Donc, optez pour la position de votre choix. Je vais vous guider dans la torsion. Si vous souhaitez faire une torsion, ramenez vos genoux contre la poitrine et ensuite laissez-les partir du côté droit de votre tapis. Vous pouvez accentuer en plaçant la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Support sous vos genoux, entre vos genoux, si vous le souhaitez. Où vous soyez, prenez une profonde inspire. Et une longue expire. Relâchez, relâchez, relâchez. Tout votre corps dans le sol, il est soutenu. Il est ancré. De douceur et de lumière pour votre tête, à l'intérieur peut-être. Petite dose de douceur et de lumière pour vos épaules. Pour votre dos. Un peu de douceur, de lumière pour toute la zone de votre bassin. Des hanches. Douceur et lumière pour vos jambes. Jusqu'à vos pieds. Douceur et lumière pour votre poitrine, toute la zone de votre cœur. Douceur et lumière, tout votre ventre. Tous les organes à l'intérieur.
vous étiez en tension. Tout doucement, je vais vous inviter à ramener vos genoux au centre, le dos, la colonne sur le tapis. À prendre quelques instants ici au centre. Et ensuite, lorsque vous vous sentez prête, à basculer vos jambes du côté gauche cette fois, soutenues éventuellement par un coussin, sous les jambes, entre les jambes. Prenez une profonde inspire où vous soyez. Longue expire. Pour laisser votre corps s'abandonner toujours un peu plus sur le sol. Lumière et douceur pour les pieds. Nous porte, nous transporte au quotidien. Lumière et douceur pour nos jambes. Qui nous soutiennent. Qui nous emmènent sur notre chemin. Lumière et douceur pour tout notre bassin. Lumière et douceur pour tout notre dos. Pour les épaules. Pour nos bras. Lumière et douceur pour notre ventre. Tous les muscles, tous les tissus, tous les organes à l'intérieur du ventre. Lumière et douceur pour notre poitrine, notre cœur. Lumière et douceur pour la zone de notre gorge et tout notre visage. Lumière et douceur pour toute notre tête. Nos pensées. Si vous êtes en tension, inspirez et ramenez tout doucement le dos, la colonne sur le tapis au centre. Et prenez tout le temps dont vous avez besoin pour trouver votre position de relaxation finale, si vous n'y êtes pas déjà.
confortablement allongé sur votre dos. N'hésitez pas à reprendre une profonde inspire. Une longue, longue, longue expire. Et à vous laisser glisser, baigner, imprégner par cette lumière, cette douceur. Lumière et douceur pour votre corps. Lumière et douceur pour votre tête. Lumière et douceur pour tout votre être. Tout doucement. Très tranquillement, à votre rythme. Vous allez commencer à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Puis progressivement, ramenez votre attention vers votre respiration. En prenant une inspiration un peu plus profonde. Commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts et vos orteils. Roulez peut-être vos mains, roulez vos pieds. Ramenez un peu de mouvement dans votre visage. Est-ce que vous vous sentez prête à bouger davantage? Vous pouvez rapprocher vos jambes l'une de l'autre, placer vos bras au-dessus de la tête, vous offrir un bon étirement le matin au réveil, par exemple. Ramenez vos genoux contre la poitrine, vous pouvez les enlacer avec vos bras, les presser contre vous. Faire un gros câlin. Roulez sur le côté en position du fœtus. Restez là quelques respirations, quelques instants, et lorsque vous êtes prête, je vous invite à revenir en position assise confortable sur votre tapis. On prend 3 profondes respirations ensemble. On inspire. On refait le plein d'air d'oxygène. On expire, on diffuse ce plein d'air d'oxygène partout à l'intérieur.
On inspire profondément. On expire. Et une dernière fois, on inspire, on refait le plein de tout ce qui nous fait du bien. Et on expire pour diffuser tout ça jusqu'au bout des doigts, des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Observez comment vous vous sentez là maintenant. Je vous invite à joindre vos mains devant l'espace de votre cœur. On honore ce temps que vous avez consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis, vous poser et j'espère vous faire du bien en douceur. On va inspirer, bien se redresser avec l'expiration. On laisse la tête partir vers l'avant. De gratitude, un merci que vous adressez à vous-même. Et on finit ici pour aujourd'hui. Namasté. Merci.